Ah bah ça enregistre. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être, je pense, un petit peu plus longue que d'habitude, à peu près 10 minutes, entre 10 et 15 minutes. Donc dans une première partie, je vous présenterai donc les 3 steelbooks de Jason Bourne qui sont sortis, que j'ai acheté sur Amazon Italie pour 9 euros et quelques par épisode. Donc voilà, moins de 30 euros la trilogie. En steelbook, c'est sympa. J'en profiterai également pour vous donner mon avis sur le dernier Jason Bourne qui est sorti au cinéma là en août. Par contre, j'ai pas vu l'épisode avec Jeremy Renner, l'héritage, qui me semble est un préquel ou un spin-off. Donc voilà, pour moi je le compte pas dans la trilogie, enfin maintenant dans la saga vu qu'il y a 4 épisodes. Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis sur ce film. En tout cas, moi je resterai sur les films réalisés par Paul Greengrass. Et donc dans un second temps, je vous donnerai très rapidement mon avis sur les films que j'ai vus cet été. C'est quelque chose que j'oublie de faire à chaque fois quand je pose une vidéo. J'oublie de vous parler des films que je vais voir. Donc au lieu de recommencer de janvier à août, je vais juste me contenter de faire les films de l'été là, donc juillet et août. Ça sera moins chiant à écouter et ça fera pas une vidéo de 45 minutes. Donc on va commencer par la trilogie de Jason Bourne. Donc moi avant j'avais celui-là que j'avais acheté donc à Gilbert Joseph, un espace culturel, un de mes premiers steelbooks que j'ai acheté. Donc voilà, avec le recul c'est vrai que c'est un truc qui est assez bidon, donc avec une bande bleue ici. Voilà, après l'image est pas forcément dégueulasse, mais voilà, c'était une occasion que j'avais dû saisir. Il devait être pas très cher je pense. Donc voilà, la trilogie ici. Et donc derrière c'était limite, enfin c'était carrément imprimé sur l'écran. Hop. Mais bon, voilà, au moins j'avais les 3 films. Ici, puis donc à l'intérieur pas d'image. Mais au moins j'avais les 3 films, à savoir donc que les Blu-ray sont les mêmes, hein. Les Blu-ray qu'il y a ici sont les mêmes qu'on retrouve dans les 3 steelbooks là. Donc c'est parti, on va commencer par le premier, donc Jason Bourne, La mémoire dans la peau. Hop, donc en termes de finition, je crois qu'on est sur du zéro finish. Hein. On doit être sur du zéro finish parce que c'est quand même bien doux au toucher, c'est pas l'aspect rugueux du mat. On a droit à un débossage ici là sur le clade vert, comme dans Spectre il me semble, il y a un débossage. Après en termes de définition d'image c'est correct sans plus. Et puis donc on a des reflets métalliques tout autour de Jason, voilà, au niveau de l'arrière-plan. Voilà, après ce qui est sympa c'est qu'on n'a pas de logo et de titre en dessus et en dessous. La tranche c'est cool, ils ont repris l'éclat de verre sur le haut, c'est sympathique, c'est une bonne idée. Et puis donc à l'arrière, donc je crois que lui c'est Clive Owen il me semble, donc l'atout méchant du premier. Après voilà, donc on a juste 2 petites phrases avec un petit logo, c'est sympa, c'est pas trop gros. Après la définition c'est clair que des images est pas génial quoi. Hop, et puis donc à l'intérieur, une image en noir et blanc, on va dire un peu dans la continuité des couleurs du steelbook, gris métallisé. La définition par contre là est sympathique, c'est cool. Donc voilà pour le premier. Il va tenir impeccable, tiens. Le second, la suite, La mort dans la peau. Donc pareil, après les steelbooks hein, ce sont les mêmes en termes de finition. Donc on a toujours le débossage sur l'éclat de verre. Après donc toujours du zéro finish, toujours des reflets métalliques en arrière-plan du personnage. Donc là, Karl Urban, l'atout méchant du second volet. Toujours des images pas super bien définies, un peu granuleuses, surtout pour celle-là. Là. Et puis donc là, 2 phrases un peu plus grandes que sur le premier. Toujours le logo Universal. Puis des reflets métalliques un peu de partout.
surtout ici là. Et à l'intérieur, même tarif, noir et blanc. Cette image, elle me fait beaucoup penser à Max Payne, le premier jeu sur PC, pour ceux qui l'ont fait. Hop. Ensuite, on va finir avec le troisième, la vengeance dans la peau. Attendez, je vais essayer de... Parce que le cordon est un peu loin, voilà, comme ça. Toujours pareil, hein. Alors lui, je me souviens plus comment il s'appelle. Donc voilà, c'est vrai que les images internes sont mieux définies que le reste du steelbook, c'est bizarre. Mais bon voilà, c'est un bon point. Donc bah écoutez, voilà, c'est fini pour les 3 steelbooks de Jason Bourne, donc pas des steelbooks non plus exceptionnels, mais je trouve qu'ils font le taf, hein, ça fait une continuité. Hop, on va les foutre comme ça. Ça fait une petite continuité sympa, puis pour 10 balles, hein, pour moins de 30 euros, franchement moi je trouve que ça fait vraiment le taf. Il manquera plus que le dernier. Donc voilà. Alors, pour finir, donc on va partir sur mon avis sur les, on va dire les films que j'ai vus cet été au cinéma. Donc je vais pas recommencer depuis janvier. Ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Je vais juste m'attarder donc sur les, sur ce que j'ai vu en juillet et en août 2016. Hop, je recadre juste ça et c'est parti. Alors, le premier film que j'ai vu cet été, donc c'était The Conjuring 2, le 17 juillet. Un excellent film de James Wan, toujours aussi bien réalisé, ça fait toujours aussi peur. Après, j'ai trouvé qu'il était moins viscéral que les Insidious 1 et 2. J'ai préféré les Insidious, mais celui-là fait quand même bien le taf, donc si vous aimez le genre, allez le voir, vous ne serez pas déçus. Ensuite, Independence Day Résurgence, donc c'est le même tarif que Jurassic World, que Star Wars 7 et que Terminator Genesis. C'est comment foutre en l'air une licence en 2 heures, c'est ça, voilà. Donc en fait on surfe sur sur le succès d'un film des années 80-90 et on le dégomme tout simplement en 2 heures en faisant un film fast-food insipide et qui ne sert à rien. Et ce qui me déçoit de plus, c'est quand c'est Roland Emmerich donc qui a fait le premier, qui a fait celui-là. Je suis extrêmement déçu qu'il ait comment dire foiré autant sa copie que ça. Donc voilà. Je le prendrai pas en steelbook, c'est clair et net. Ensuite Spielberg, le bon gros géant, le BGG. Donc Spielberg revient enfin à ses premiers amours, un film pour enfants. J'ai trouvé ça sympa, mais ça manque clairement d'émotion et d'ampleur. Après c'est super bien réalisé. Mais voilà, t'as pas encore les hauts sommets du genre. Ensuite Star Trek sans limite. Pareil, déçu parce que le premier est bien, le deuxième est excellent et celui-là ça retombe à plat. Le début du film est bien, après quand il se débarque sur la planète, c'est chiant, il se passe pas grand-chose. En plus la planète en elle-même elle est pas forcément très jolie à regarder, je trouve, c'est un peu terne, donc voilà, c'est pas non plus ouf. La fin ça remonte un petit peu, mais voilà, c'est pas le Star Trek que j'attendais. Surtout par celui qui a fait Fast 5. Fast 5 étant un excellent film d'action. Je suis un peu déçu. Ensuite, Instinct de survie, donc un film The Shallows en VO. Un film
on va dire huis clos, où une surfeuse se fait attaquer par un grand requin blanc et donc elle trouve refuge sur un rocher à peu près à 200 mètres de la plage et donc elle va survivre. Enfin, tenter de survivre. J'ai trouvé ça vraiment excellent, bien filmé, bien rythmé, les scènes qui se déroulent sont peu convenues. Seul point que j'aurais à reprocher, c'est la fin qui est peu envisageable dans la réalité. Voilà, donc je pense que ceux qui ont vu le film comprendront. Mais voilà, excellent film, mais je me le prendrai pas en steelbook, c'est juste pour moi un one shot. Pareil, un Star Trek, hein, pas de steelbook pour moi non plus pour ce film. Donc Jason Bourne, donc je vous ai dit ce que j'en pensais. Peut-être que je me le prendrai si j'ai envie de me le revoir, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Mais bon, si vous avez aimé les 3 premiers, la fin de la première trilogie, c'est exactement pareil, donc je pense que vous ne serez pas déçus. Et on va finir par, pour moi, la grosse surprise de l'année. Pour moi, mon meilleur film de l'année pour le moment. C'est un film coréen, il s'agit du Dernier Train pour Busan. Un film d'action avec des zombies, voilà, il y a une épidémie qui envahit la Corée du Sud. Et donc un père et sa fille se réfugient, enfin prennent le train pour aller voir donc la mère de la petite, parce que le papa est divorcé avec la maman. Et voilà, le train est infesté de zombies, et voilà, et c'est vraiment super bien. C'est bien réalisé, c'est bien foutu, c'est émouvant, dans ce film il y a tout ce qu'il faut, donc voilà, c'est clair, je vous le conseille, je me le prendrai en steelbook, c'est sûr. Voilà, si vous avez un film à voir cet été, c'est Le Dernier Train pour Busan. Bon, par contre, hein, avec les enfants, je pense que ça va être un peu short, parce qu'il y a avec des zombies, il y a un peu de sang. Mais voilà, allez-y, franchement, ce film, il dégomme. Donc, c'est fini pour cette longue vidéo qui aura duré un peu plus de 12 minutes. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve bientôt pour 2 éditions asiatiques. Une Blue Fans qui met beaucoup de temps à arriver, ça m'inquiète un petit peu. Et une Kimchi DVD. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.